La roue de fortune, tiré du livre Alexis Tournier, Le tarot vous parle, prévoir et maîtriser son destin. Jeu de hasard par excellence, la roue de fortune est un divertissement très ancien. Existant déjà à l'Antiquité ou à l'époque égyptienne, nos loteries télévisées et nos roulettes de casino n'en sont que des déclinaisons modernes. Fortuna signifie chance en latin. La roue de fortune est le jeu où l'on tente sa chance, où l'on provoque le destin, en attente d'une issue heureuse. Mais de par sa nature, la roue est un jeu de hasard et les revers de fortune sont aussi nombreux que les bonnes fortunes. La roue est aussi un instrument qui est excessivement important. Découverte révolutionnaire dans l'histoire de l'humanité, elle a été, par sa géométrie circulaire, associée aux plus hautes divinités. 10 est le premier des nombres et possède en ce sens une valeur de démarrage. En numérologie, par réduction, 10 donne 1 plus 0 égale 1. Nous retombons sur l'unité initiale à la base de toute chose. Et comme nous allons le voir après la gestation de l'ermite, la roue de fortune figure une reprise d'activité. La roue de fortune est un instrument en bois composé de la roue elle-même. Elle possède plusieurs rayons et ressemble à une vraie roue de charrette, fixée sur un axe horizontal lui permettant de tourner, dans les deux sens, entre deux montants verticaux qui maintiennent l'ensemble. Dans la version traditionnelle, elle paraît assez stable puisqu'elle repose sur deux vrais socles plats, tandis que dans la version d'Oswald White, elle ressemble à une embarcation puisqu'elle se trouve en équilibre sur deux croissants de lune flottant sur l'eau. Dans cette même version, vous relèverez également la présence de deux serpents, l'un vert et l'autre rouge, s'élevant chacun des deux lunes en figurant le symbole du caducée. Impossible de passer à côté des trois créatures représentées dessus. Ni humaines, ni franchement animales, elles proviennent tout droit du bestiaire mythologique. La première au centre de la lame repose en équilibre sur une plateforme au sommet de la roue. Animal ailé, couronné et armé d'une lame, il est couché et détient manifestement un pouvoir et une autorité. Sur la gauche, agrippé à la roue, un deuxième animal descend, une sorte de diablota mieux représenté dans la version d'Oswald White, tandis que de l'autre côté, un troisième à l'aspect plus agréable remonte. Cette scène nous permet d'imaginer que les deux créatures se pourchassent, recherchant sans cesse à prendre la place de l'autre, le tout arbitré par le sphinx. Cette roue figure une sorte de course sans fin alternant répétitivement les mêmes situations. Les créatures s'échangent les places au rythme des tours de la roue, mais dans le fond rien ne change vraiment car ce n'est que la roue qui tourne et non les bêtes qui y sont accrochées. Mais comme elles se trouvent tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt la tête en haut, tantôt en bas, elles ont l'illusion qu'il se passe quelque chose tel un hamster courant dans sa roue et se croyant au beau milieu d'un pré. Cette illusion est absolument comparable à celle du joueur qui, devant son bandit manchot, se réjouit de voir des pièces tomber régulièrement, mais qui, en comptant ses gains, s'aperçoit à la fin de la soirée qu'il a tout juste récupéré sa mise. Ceci nous rappelle que, certes, décrocher le jackpot est possible avec la roue de fortune, mais subir la banqueroute l'est tout autant. Le sens de cette lame est celui des événements qui s'enchaînent. Bons ou mauvais, ils s'enchaînent hasardeusement sur un rythme plutôt rapide. Cette idée de hasard est aussi celle du libre arbitre, du choix de tenter sa chance ou pas, en actionnant ou non la manivelle. Car c'est à nous d'avoir le courage de provoquer notre destin, incarné ici par le sphinx dominant la roue de ses sentences heureuses ou funestes. Quoi qu'il en soit, la roue tourne, et cette expression populaire indique bien ce qu'elle veut dire. Des événements se produisent, se bousculent, changent et évoluent. L'essentiel est là. Il ressort donc de cette lame une idée de dynamisme, d'alternance, de cycle, qui se poursuivent et se répètent, des cercles vicieux de course effrénée. Il est clair que cette lame tranche avec la précédente, moins lourde, moins austère, plus libérée et plus enjouée. L'action est soutenue même si, de fait, la roue ne peut que tourner en rond sur elle-même. Disons qu'elle insuffle à l'ermite un air frais, ce qui lui permet, comme après une pause, de reprendre la route du tarot avec une énergie nouvelle.
L'initié doit poursuivre son chemin après avoir médité sur lui-même et trouvé en lui les réponses. Il tente sa chance pour changer de vie et aller vers celle qui est vraiment la sienne. En faisant tourner la roue, il espère juste un petit coup de pouce du destin. Si c'était une qualité, elle représenterait le goût pour le changement, l'aventure, le fait d'aimer bouger dans la vie et de s'adapter facilement. Un défaut, elle serait le défaut de ceux qui entretiennent des cercles vicieux, consciemment ou non. L'opportunisme indélicat. Un métier, on pourrait l'associer au métier de l'argent et de la finance, ceux qui vivent en plaçant leurs propres fonds ou ceux des autres. Un courtier, un banquier, un boursicoteur, un rentier, voire un joueur professionnel. En rapport avec la santé, par sa forme circulaire et entraînant le mouvement, on peut l'associer aux articulations. Mais n'oublions pas ce qui se rapporte au cycle organique, cycle féminin, cycle de la respiration, cycle du sommeil, etc. Un personnage d'aujourd'hui, on pourrait l'associer à cet individu célèbre ou non qui ont tout perdu du jour au lendemain à l'issue de tracasseries idiotes ou inversement à ceux qui ont tout gagné, plus ou moins par hasard et amélioré ainsi confort, manière de vivre, etc. Un événement ou une situation, elle représenterait le changement rapide, l'évolution d'une situation en bien ou en mal qui a le seul mérite de ne pas stagner. C'est l'enchaînement d'événements attendus ou non, mais plus ou moins provoqués. C'est une mutation professionnelle, un changement de poste, une opportunité à saisir, un coup de chance ou de malchance, un concours de circonstances qui modifie la situation. Mais c'est aussi les événements qui se répètent sans arrêt, les mêmes sempiternelles rencontres sentimentales, les mêmes sempiternels enjeux professionnels, etc. Un lieu, ce serait naturellement un casino, une salle de jeu, un lieu où l'on a quelque chose à gagner ou à perdre. Un objet, puisqu'il est question de chance, ce pourrait être un gris-gris porte-bonheur ou tout simplement un bandit manchot. Un lien avec l'astrologie, on pourrait y situer la planète Jupiter qui symbolise notre capacité à optimiser et vivre tous nos potentiels. Certains préfèrent la planète Mercure en lien avec la créativité et les idées intellectuelles, car il faut en avoir pour tenter sa chance.